Bonjour, c'est Ursule. Bienvenue à Vie et Miséricorde. On est le 26 avril 2026. Alors je viens parler du peuple de Dieu détruit par faute de connaissance. Notre texte se trouve dans Osée 4. Au verset 6, c'est dit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Alors le Seigneur nous dit que c'est ça qui nous détruit. C'est ça qui fait que on périt, la connaissance. Et de quelle connaissance Dieu parle-t-il? C'est la connaissance, n'est-ce pas, de sa parole, la connaissance de sa personne. Et le Seigneur nous a recommandé, quand il a marché sur la terre, il nous a recommandé de mettre en priorité la parole de Dieu. Il a dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et c'est un verset que, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est un verset que tu connais. Parce que c'est un verset prêché et cité, n'est-ce pas, dans la famille de Dieu. Et mettre Dieu en priorité, ce n'est pas selon notre compréhension à nous, mais c'est selon la compréhension de Dieu. Et Dieu veut dire ce qu'il dit. Il ne parle pas juste pour parler en disant mettez-moi en priorité. Non. Ce qu'il dit, c'est ça. Il nous appelle à le mettre en priorité en toutes choses. Et les autres choses vont passer après. Alors que nous le mettons en priorité, nous allons prendre le temps, avant toute chose, d'étudier la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas juste ces écrits-là que nous regardons, que nous parcourons comme une lettre. La parole de Dieu, c'est une personne. Et le texte qui nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance » est rattaché au fait que on ne connaît pas la parole de Dieu. Et dans Jean 1, nous sommes informés que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, le verset 1. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà le commencement. Voilà la connaissance que nous avons besoin de savoir. C'est de nous pencher sur ce que Dieu appelle sa connaissance, sur ce que Dieu appelle sa parole, et de nous mettre à étudier cela pour comprendre. Et très souvent, on ne va pas comprendre, parce qu'on est des êtres de chair, mais avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va nous expliquer de quoi il est question, et comme un père qui nourrit son enfant, il va nous nourrir par de petites doses pour que nous venions à connaître Dieu, n'est-ce pas, et à marcher dans ce qu'il a pour nous. C'est ça. Et c'est dit, le verset 9, nous sommes dans Jean 1. Cette lumière, parlant de Jésus, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière qui éclaire tout homme, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est elle qui va te nourrir jusqu'à t'amener à une compréhension de Dieu par rapport à ce que Dieu aimerait que tu comprennes. Et dans Proverbe 19, au verset 20, Proverbe 19, au verset 20, c'est dit: écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Je répète, écoute les conseils et reçois l'instruction. On est appelé à écouter et après à recevoir. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Très très souvent on écoute.
qu'on soit à l'église, que ce soit une personne qui parle, qui prêche, on écoute. Deuxième volet, est-ce qu'on reçoit l'instruction? C'est là que les choses se passent. C'est là que la connaissance vient à manquer. Parce que très souvent, si ce qu'on a entendu ne cadre pas avec ce qu'on aimerait entendre, alors on rejette l'instruction. Ou bien si ce qu'on a entendu ne va pas dans le sens qu'on a entendu ça quand on était petit, ou bien quelqu'un qu'on aime bien nous a prêché ça, si ça ne colle pas avec ce qu'on aimerait entendre, alors on rejette cela. Mais cette fois, Jésus-Christ a dit dans Apocalypse, dans chaque lettre, il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, recevoir l'instruction, c'est entendre l'instruction et décider de la mettre en pratique. Parce que quiconque, comme dit Jacques, reçoit la parole et ne la met pas en pratique, est tout simplement comme une personne qui, regardant son visage dans le miroir, est un visage, exemple sale, s'en va sans le nettoyer, sans le purifier. Or, la Bible, c'est notre miroir. Le miroir, ce n'est pas celui-là que tu regardes, l'image, ton image qui se dessine dessus. Le miroir de Dieu, c'est la Bible. Combien de fois te mires-tu dans ce miroir spirituel-là que Dieu t'a donné? Combien de fois? Combien de fois t'arrêtes-tu pour comparer ta compréhension des choses avec la compréhension de notre Dieu? Parce que c'est là que les choses se jouent. Il s'agit de mettre en pratique ce que Dieu nous a enseigné. Très, très souvent, on entend la parole. On est prompte, n'est-ce pas, à commenter. Mais est-ce qu'on est prompte à obéir à ce qu'on entend? Est-ce qu'on est prompte à mettre ce que Dieu nous dit en pratique afin que cela puisse nous changer? Parce que entendre une parole sans poser une action par après, c'est tout simplement entendre une parole et la laisser s'en aller au vent. Parce que Dieu nous a appelés à entendre et par la suite à poser une action. Cette action que nous posons, c'est elle qui témoigne du fait que nous avons entendu, nous avons reçu et maintenant nous sommes en train de cheminer pour que ce que nous avons entendu nous transforme. C'est ça le modèle de notre Dieu. Évidemment, on ne peut pas le faire par soi-même. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là. Toutefois, il faudrait qu'on puisse l'inviter à demeurer en nous. Là encore, c'est notre petit handicap qui se retrouve souvent sur le chemin des enfants de Dieu. On donne notre vie à Jésus, on se fait baptiser, on va à l'église, on veut servir et tout. Et, top, on bloque au niveau du Saint-Esprit. On ne veut pas le demander, on ne sait pas quoi demander, on est dans les théories, et puis on tourne là. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une théorie. Il a été donné après le départ de Jésus, parce que Jésus s'est rendu compte que nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire l'œuvre, parce qu'il a fonctionné avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'aurait pas réussi, parce qu'il a besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il avait besoin du Saint-Esprit pour fonctionner. L'Esprit de Dieu était constamment en Jésus. À la croix, quand il a fini toute sa mission, le Père s'est retiré. Jésus-Christ a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais au fait, Jésus-Christ venait de finir sa mission totale sur la terre. Le Père s'est retiré. Voilà la preuve que le Saint-Esprit était constamment en Jésus. Ce Saint-Esprit, nous avons besoin, nous en avons besoin
pour qu'il nous amène à une connaissance de notre Dieu. Mon peuple est détruit, faute de connaissance. Est-ce que nous voulons connaître Dieu? J'espère qu'on va tous dire oui. Maintenant, l'autre étape, n'est-ce pas, est de donner notre vie à Jésus, pour ceux qui n'ont pas donné encore sa vie à Jésus. Et si tu as donné la vie à Jésus, maintenant, tu as besoin d'inviter le Saint-Esprit à venir demeurer en toi pour faire ce travail, parce que tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans le Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas le faire. Et le Seigneur ne veut que nous aider. Parce qu'il a dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui, il parlera de Dieu, il parlera du Fils. C'est comme ça qu'on va connaître Dieu. Et le connaissant, on va pouvoir avancer dans ce que le Père a pour nous. Et les écailles vont tomber de nos yeux. Et toutes ces illusions dans lesquelles nous vivons vont tomber. Parce que la parole, c'est la révélation du Père. Jésus-Christ sur terre était tout simplement le reflet du Père. Quand Philippe a dit, montre-nous le Père, Jésus-Christ a dit, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que tu ne crois pas à cause des œuvres-là que j'ai faites? Question de dire à Philippe, mais pourquoi est-ce que tu veux voir le Père? Le Père, il est là, devant toi, dans le sens que je suis son reflet, moi, Jésus. Et très, très souvent, Jésus-Christ est juste à côté. Le Saint-Esprit est juste à côté. Mais on est bloqué par nos illusions, par, n'est-ce pas, tout notre bagage. Et le Seigneur, aujourd'hui, vient encore nous intéresser à une chose. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire mettre Dieu en priorité et prendre le temps pour être avec lui. Étudier la parole, étudier les Écritures, demander du soutien, du secours de l'Esprit. Il va venir nous enseigner. Il va nous dire ce dont nous avons besoin pour pouvoir remplacer notre compréhension de Dieu qui est fausse par la vraie compréhension de Dieu. Que seul le Saint-Esprit peut nous communiquer, que seul le Saint-Esprit peut asseoir en nous. Je viens donc, n'est-ce pas, nous encourager aujourd'hui encore à ne pas laisser notre vie s'effriter, s'en aller loin de Dieu. Parce que nous manquons de connaissances. Manquant de connaissances, nous allons peut-être marcher dans la religion, ou bien nous allons vivre dans l'illusion. Or, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Ce que Dieu veut pour nous, c'est la vie éternelle. Il aimerait, n'est-ce pas, nous voir à tout jamais avec Dieu, éternellement. C'est ça qu'il aimerait. Et Jésus-Christ a pourvu pour cela. Tout est payé, tout a été payé, tout a été réglé. Maintenant, c'est à toi et moi de venir prendre possession de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et c'est là que le blocus se trouve. Le blocus se trouve à notre niveau nous-mêmes. Je viens donc nous encourager à prendre un pas de foi, demandant à Dieu de venir, faire sa demeure en nous, et que nous-mêmes nous décidons de rejeter toutes ces choses-là qui nous retardent. Et laissons la place à l'Esprit de Dieu afin que l'Esprit de Dieu puisse nous enseigner dans toute la vérité. Et que la paix de notre Dieu, n'est-ce pas, puisse faire partie de nous à tous les jours, justement à cause de la connaissance que nous avons de notre Dieu. Un Dieu qui est un Père et qui ne veut que nous protéger et nous enseigner et nous conduire dans toute la vérité à travers son Esprit Saint. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous décidions de sortir de notre manque de connaissance de Dieu. Amen. C'est une décision personnelle
Et j'encourage tout un chacun à prendre cette décision-là. Amen. Alléluia. Amen.